Voilà, bonjour à tout le monde. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle, je regarde juste si ça enregistre, yes. Je m'appelle Agnès Souska. Je suis donc praticienne et enseignante de Theta Healing. Donc je suis master en Theta Healing. Et alors, on va parler, devinez de quoi ce soir, du Theta Healing. Donc à la première partie, je vais vous parler un tout petit peu de la technique et des formations. Et à la deuxième partie, on va faire une session. Donc, le titre de la session, c'était Accueillir 2021 les bras grands ouverts, et on va en fait travailler sur l'ouverture. C'est vraiment ça que j'ai senti. En fait, l'énergie, quand j'ai essayé de me connecter donc au groupe, était quand même encore un peu en 2020, je dirais, vous savez, avec tous les tracas, les émotions, etc., par rapport à notre cher coronavirus. Mais pour nettoyer ça, je l'inclurai dans l'email que vous recevrez tout à l'heure avec l'enregistrement. J'inclurai l'enregistrement de la session de novembre où on a pas mal libéré. Donc, cette espèce d'anxiété, enfin, toutes les émotions qui viennent avec, les peurs par rapport à l'argent, etc. Ici, donc à la session donc qu'on fera tout à l'heure, je vais encore un tout petit peu nettoyer ça. Donc, entre guillemets, un peu nettoyer le passé, mais je vais surtout me concentrer justement sur ce renouveau. Donc, l'ouverture, le renouveau, le commencement. On va faire quelques nettoyages aussi par rapport aux manifestations. Donc, c'est quoi une manifestation? Une manifestation, c'est une demande à l'univers. Et après, on fera tous ensemble une demande à l'univers. Et donc, pendant la pause, on fera une petite pause de 10-15 minutes entre les deux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez penser à ce que vous voudrez demander à l'univers. Tout est permis. Il n'y a pas de limite. Donc, si c'est de l'argent, vous ne demandez pas 1000 euros, vous demandez 10 000, 20 000, 100 000. Donc, vraiment, ne vous limitez pas, quoi. C'est vraiment, vraiment ça l'idée. OK. Donc, première chose, je vous souhaite une magnifique nouvelle année 2021. Vraiment beaucoup de bonheur à tout le monde, beaucoup d'amour et de sérénité. Et surtout, vraiment, je vous souhaite cette espèce d'énergie, vous savez, d'élan en fait, pour que vous puissiez vous focaliser plus sur les possibilités plutôt que, bon, sur les choses un peu négatives, sur ce qui ne va pas. Parce que là, en ce moment, c'est facile. Donc, il ne faut surtout pas le faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter dans l'état Theta tous ensemble. Vous allez voir, c'est super puissant quand on est en groupe, c'est vraiment chouette. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous installer confortablement. Donc, vous êtes assis, assise, couché, moi tout me va, en vidéo, sans vidéo, comme vous préférez. Vous pouvez fermer vos yeux ou les laisser ouverts, c'est vraiment comme vous préférez. Et on va commencer. Une chose que je vous demande, c'est vraiment, par contre, de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas vous dire ah, j'arrive pas, j'arriverai pas, de ne pas trop réfléchir en fait. On est en groupe, on est connecté à l'énergie de Vaiana, donc la fondatrice de la technique. Vous êtes connecté à mon énergie, on est connecté entre nous, donc l'énergie est vraiment puissante. Vous y serez. Et de toute façon, le fait de monter en Theta, c'est différent à chaque fois. On le refera encore tout à l'heure. Vous allez voir, ce sera différent pour vous. Si après, vous avez envie de faire la formation, ou si vous l'avez déjà faite, que vous voulez continuer, etc., vous allez voir, c'est vraiment différent à chaque fois. Et donc, il n'y a pas vraiment de résultat à atteindre. Il n'y a pas vraiment de... Donc, lâchez tout ça, lâchez prise. Soyez juste présent, présente avec ce qu'il y a. Et voyez comment vous le percevez et comment c'est pour vous. OK? Ok, donc on va commencer. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Je vais vous demander donc de vous installer confortablement, de vous concentrer au niveau de votre chakra du cœur, pour ceux d'entre vous qui savez où est le chakra du cœur. Et pour les autres, concentrez-vous vraiment au niveau de la poitrine au milieu, à cet endroit-là. Faites une ou deux respirations profondes. Encore une, bien, bien, bien profonde. Prenez de l'espace. Imaginez maintenant que vous descendez
donc à travers tous vos chakras. Pour ceux qui connaissaient déjà les chakras, pour les autres, imaginez que vous descendez le long de votre colonne vertébrale. Descendez jusqu'aux jambes et continuez à descendre avec votre conscience. À travers vos jambes. Descendez dans la terre. Allez profondément dans la terre. Vous pouvez dire bonjour à la terre-mère. Les remercier pour sa belle énergie de soutien, d'amour, de soutien qu'elle nous donne dans la vie de tous les jours, sans jugement, sans point de vue. Épuisez maintenant l'énergie de la terre. Montez avec cette énergie à travers vos pieds, à travers vos jambes, à travers vos chakras, votre colonne vertébrale, jusqu'au chakra couronne, donc jusqu'au sommet de votre tête. Et maintenant, imaginez une boule de lumière au-dessus de votre tête. Vous pouvez regarder les couleurs que cette boule de lumière a. Et maintenant, montez. Passez l'univers. Passez une première lumière blanche, une lumière plus foncée, encore une lumière blanche. Passez à travers la substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et continuez à monter. Au-dessus de votre tête, vous allez voir un rectangle de lumière blanc perlée, comme une fenêtre. Passez à travers. Si vous êtes tous et toutes d'accord, je vais faire une première demande ici. Je vais demander donc à l'univers de libérer votre espace énergétique de tout ce que donc votre espace énergétique, votre être est prêt à se libérer. On va le remplacer par de l'amour inconditionnel. Ouh. Wow, c'est puissant. Donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être ressenti des choses au niveau du corps, donc au niveau énergétique, ou peut-être que vous avez vu des choses, ou juste su. Pour chacun, ça va être différent. Donc ne vous posez pas trop de questions par rapport à ça. Il y a différents moyens, en fait, de percevoir toutes ces choses. Pour chacun, ça peut être très différent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez imaginer que vous vous rincez avec cette énergie.
dans laquelle vous étiez. Et on va redescendre à travers tous les chakras. Donc le long de la colonne vertébrale, à travers les jambes, les pieds. Retournez profondément dans la terre. Puisez son énergie. Et remontez avec cette énergie à travers vos pieds, vos jambes. Voyez cette énergie se disperser dans votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc je vois les gens qui ouvrent leurs yeux, qui sont sur vidéo. Les autres, je ne les vois pas. On va encore attendre quelques secondes pour que tout le monde revienne à son aise. On n'a pas envie de retourner, hein? Ok, et quand vous avez fait ça, vous allez faire ce qu'on appelle une coupure énergétique. Donc regardez mes mains. Donc vous allez frotter les deux mains, les paumes des deux mains. Une des mains, vous allez, donc ici c'est ma main droite, je la pose donc sur un côté. Et avec la main gauche, je vais faire comme si je mettais de la distance. Mon espace, ton espace. C'est un peu ça l'idée. Okay, donc on frotte les mains, les deux paumes. Main droite au niveau du cœur, main gauche. Voilà. Non, merci. Et ce qu'on va faire après, c'est équilibrer et harmoniser les chakras. Donc, vous allez faire, en fait, avec vos doigts, en ligne droite, ce mouvement. Donc, à partir du sommet de la tête, donc le chakra couronne, jusqu'au chakra racine. C'est-à-dire, donc pour les gens qui ne connaissent pas les chakras, je peux le montrer, donc jusqu'au niveau des jambes. OK ? Vous pouvez le faire une fois, deux fois. L'idée, c'est vraiment de se réaligner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à tout moment, si vous êtes à des endroits ou entouré de certaines personnes, ou même si vous êtes tout seul ou toute seule, mais que vous ressentez que l'énergie est un peu bizarre, ou qu'elle vous submerge, ou en tout cas que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Le fait de faire ça ramène en fait toute votre énergie, vous réaligne. Et vous pouvez tester. Parce que bon, moi, je vais raconter ce que je vais raconter. Ce qui est super avec ces outils, c'est que vous pouvez les tester directement, encore ce soir, tout à l'heure ou demain. Et c'est vrai que quand on teste, c'est quand on teste les choses qu'après on en voit l'utilité, évidemment. Donc testez-le plusieurs fois, vous verrez bien comment ça fonctionne pour vous. Et alors, ce qu'on va faire aussi, c'est refermer le champ énergétique, c'est-à-dire qu'avec mes mains à nouveau, à partir donc, de mes pieds, après, vous ne devez pas à chaque fois vous baisser, mais vous imaginez qu'à partir de vos pieds, donc autour de tout votre être, en fait, jusqu'à derrière, au niveau de vos pieds, comme si vous y piez. Vous savez, quand vous fermez le manteau, là, vous faites ça. Donc, vous refermez le champ énergétique. Et ça aussi, c'est vraiment un chouette outil à utiliser dans la vie de tous les jours, dans le bus, dans le métro, dans des endroits où il y a beaucoup de gens, pour à nouveau donc refermer, en fait, tout simplement son espace. Ça aussi, vous pouvez le tester. C'est vraiment chouette et vraiment efficace. J'espère que ça a été la montée en theta. On en fera encore une tout à l'heure. Ça peut être particulier les premières fois quand on le fait. Et en fait, à force de le faire, on monte de plus en plus profondément dans l'état theta. Et donc, c'est vraiment, vraiment différent à chaque fois. Donc, le Theta Healing, pour les personnes toutes nouvelles qui n'en ont jamais entendu parler, et même pour celles qui en ont entendu parler ou celles qui ont lu le livre, etc., c'est une technique qui, je dirais, donc dans ma manière de le voir, a deux volets, donc surtout par rapport aux formations. Un des volets, c'est donc d'apprendre la technique. Attendez, parce qu'on pose une question.
On refera l'exercice tout à l'heure, d'accord, de monter en θ. Et à ce moment-là, si tu veux, tu me reposes la question parce que comme ça, je ne suis pas sûre de la comprendre. Tu me la reposeras tout à l'heure. Donc, il y a une question en fait par rapport à la montée en θ. Donc, la personne me la reposera tout à l'heure. Ce sera plus facile pendant qu'on sera... donc, au moment où on sera en train de redescendre, parce que c'était une question donc, sur la descente. Alors, donc, je reviens donc, vers le detailing. Donc, il y a deux volets. Le premier volet, c'est vraiment d'apprendre à identifier les croyances limitantes du subconscient et d'apprendre à comment les libérer et ensuite les remplacer par quelque chose qui est tout simplement plus ouvert pour nous, plus expansif, plus positif. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend donc, pendant la formation de base et la formation avancée. Et ensuite, à partir de la formation approfondissement, on se lance vraiment, en fait, donc dans tous les outils qu'on a appris pour travailler très profondément sur soi. Et après approfondissement, toutes les formations qui suivent sont des formations plus à thème. Donc, je parlerai des formations un peu plus tout à l'heure. Mais donc, ça, c'est le premier volet. C'est vraiment de travailler sur soi, de changer certains schémas. Vous savez, on a tous des schémas comme ça qui se répètent dans les relations, ou au niveau professionnel, ou dans un autre aspect de notre vie. Et alors, on ne comprend pas pourquoi ça ne change pas. Eh bien, parce que parfois, c'est des choses pas du tout conscientes. C'est des choses qu'on a reprises par rapport à notre éducation. Donc, des manières de fonctionner de la maman ou du papa ou des frères et sœurs. Des choses qu'on a aussi acquis nous-mêmes à travers nos expériences, qui n'ont peut-être pas toujours été faciles, et malheureusement souvent c'est le cas. Et du coup, on commence à avoir des points de vue en fait limitants. C'est-à-dire, on commence à créer ici ce que je pourrais appeler ça de manière plus globale une fermeture. Tout à l'heure, on va travailler sur l'ouverture. Et c'est vrai qu'au début, en fait, quand on commence à travailler sur soi, ça peut être très curieux parce que oui, c'est nouveau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains étudiants, en faisant la formation, m'ont dit « Ah, moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un nombre limité de croyances. » C'est vrai que c'est une remarque qui est revenue plusieurs fois. Et en fait, ce n'est pas du tout limité. Il y a plein de croyances limitantes, plein de croyances différentes que vous pouvez changer pour évoluer, pour changer. Et c'est vraiment, une fois qu'on travaille dessus, c'est vraiment votre attitude qui change, votre perception des choses qui vous permet aussi de vous ouvrir à plus. Donc, d'attirer des choses différentes, mais aussi de pouvoir les voir, parce que parfois on demande à l'univers quelque chose de différent, et en fait la chose peut-être arrive, ou en tout cas est parfois même devant nous, et on n'arrive pas à la voir, on n'arrive pas à la remarquer, ou tout simplement à la garder, parce qu'on a des croyances limitantes qui vont avec, c'est-à-dire je ne le mérite pas, enfin, voilà, il peut y en avoir plein, donc je ne vais pas commencer à donner 1000 exemples, vous verrez tout à l'heure quand on fera la session. Donc ça, c'est vraiment ce volet donc, par rapport donc à ce travail sur les croyances. Le deuxième volet, c'est vraiment par rapport à vos capacités intuitives, vos capacités psychiques. Et c'est ça qu'on fait beaucoup à toutes les formations depuis le début. La formation est très pratique, donc 80% de la formation, c'est de la pratique. C'est-à-dire, donc même pour les sessions de Theta Healing, pour libérer donc, les croyances, je fais plusieurs démonstrations pendant donc, toute la formation, mais ensuite, vous êtes directement dans le bain. Donc, directement, vous jouez avec ça. La plupart des exercices sont en binôme. Et c'est vraiment chouette de le faire en binôme parce que vous avez directement un feedback de la personne. Il y a aussi du soutien, c'est vraiment chouette. Le fait de pouvoir le faire sur l'autre vous fait remarquer aussi qu'en fait, vous savez le faire. Et surtout quand on fait des exercices justement intuitifs, psychiques, ou par exemple, vous lisez l'énergie de la personne et que vous voyez des choses sur cette personne, ou bien par rapport à ses émotions, ou bien par rapport à son passé, et que la personne confirme, c'est là qu'on se rend compte, en fait, ah ouais, pas mal, je sais le faire. Et c'est vraiment ça le but de le faire en but. Donc c'est très très chouette. Certains exercices, on les fait donc tout seul sur nous-mêmes, mais tous les exercices qu'on fait pendant les formations, vous pouvez les faire autant sur quelqu'un, donc sur vos proches, ou si vous êtes donc un praticien, un thérapeute sur vos clients, et vous pouvez également les faire sur vous-même. Donc c'est ça qui est génial. Et même pendant la formation, en fait, en ligne, il y a encore plus d'exercices sur soi-même. Et ensuite, on les fait en binôme. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très, très pratique. Et donc, comme je dis, on est directement dans le bain. Et donc, les exercices, donc, par exemple, à la formation de base, donc, un des premiers exercices, c'est effectivement ce qu'on appelle la lecture intuitive. Donc, lecture psychique, c'est vraiment cette idée de rentrer dans l'espace énergétique de la personne qui est en face de nous et donc de lire ce qu'il y a, de percevoir et de le partager.
Les autres choses qu'on fait, c'est donc envoyer de l'amour inconditionnel dans le corps de la personne pour changer certaines choses. On va le faire en groupe. On va le faire aussi, donc vous allez le faire sur vous-même. Vous allez le faire aussi en binôme. Je triche un tout petit peu, je regarde son papier, je connais pas par cœur tout ce qu'il y a sur, parce qu'il y a plein de formations différentes, donc pour pas me tromper, je regarde. Alors oui, une autre chose, c'est qu'il y a 8 techniques différentes de creuser dans le subconscient en fait. Parce que pour changer, donc libérer les croyances limitantes et ensuite les remplacer, ce qu'on fait, ça s'appelle donc creuser, c'est-à-dire qu'en posant un certain nombre de questions, on va de plus en plus profondément dans le subconscient de la personne ou le nôtre, si on travaille sur soi-même, afin d'arriver à donc, ce qu'on appelle la racine, la croyance racine, celle de base, celle sur laquelle sont collées donc, les autres croyances qui, du coup, créent une certaine réalité qu'on a, qui, évidemment, si on est en conflit avec, c'est que ce n'est pas la nôtre, c'est que ce n'est pas ce qu'on désire, mais quelque chose qu'on a créé automatiquement à travers, justement, ces croyances du subconscient dont on n'est forcément pas conscient. Parce que si on pouvait changer les choses de manière consciente, on serait tous heureux, tout irait bien. Et vous savez, ce qu'on dit, c'est que bon, il y a la conscience et le subconscient, c'est 80, 89, 90% en fait de cette conscience. Tout le reste, c'est du subconscient. Donc le reste, les 10%, 10-15%, c'est le conscient et donc les 85-90%, c'est le subconscient. Et donc tous vos automatismes, vos manières de fonctionner, de répondre, c'est quelque chose de pas du tout réfléchi en fait. C'est bam, 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 ça vient et après certaines choses, on ne les remet même pas en question et puis d'autres choses, vous savez, ce moment où vous avez une certaine réaction que vous avez toujours eue et après vous dites mais pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais oui, c'est vraiment et souvent, c'est vraiment une duplication des énergies de nos parents, quoi. Et après, on est fâché, on est là, moi, je ne serai jamais comme ma mère ou comme mon père, j'aime pas ça. Et en fait, malheureusement, souvent, on a quand même du travail à faire sur nous pour libérer toutes ces choses qu'on a un peu dupliquées. Et ce qui est très intéressant aussi, ce que j'ai remarqué chez les étudiants, c'est que donc il y a des personnes qui viennent, donc il y a beaucoup de particuliers, mais il y a aussi certaines personnes qui sont thérapeutes. Et alors elles viennent dans l'idée d'apprendre de nouvelles techniques pour aider leurs clients. Et en fait, ces personnes se rendent compte que c'est un super outil pour les aider. Et c'est comme si c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre et ah waouh, je peux me débarrasser de tout ça, génial. Et donc ils commencent d'abord à travailler sur soi et après ils ont encore plus de plaisir en fait à pouvoir aider justement leurs clients ou leurs proches avec donc par rapport à ce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est comme vous savez c'est comme quelque chose qui se répand mais sauf que c'est pas le corona quoi. C'est quelque chose de positif. Donc ouais, donc ça c'est vraiment chouette. On va apprendre aussi à la formation de base à nettoyer votre espace énergétique, donc par rapport aux attaques psychiques, aux crochets psychiques, donc des choses que d'autres personnes peuvent vous envoyer et que vous acceptez à cause de vos propres croyances, je dirais, ou des peurs, ou souvent le sentiment de culpabilité, fait qu'on on accepte les attaques de certaines personnes, même si elles sont infondées. Il y a aussi les attaques que vous faites sur vous-même, vous savez, ces pensées qu'on a très positives sur nous dans la vie de tous les jours. Donc tout ça, c'est quelque chose, je dirais, c'est vraiment de l'hygiène en fait, hein, donc de faire ces petits exercices, de les refaire dans la vie de tous les jours. On regarderait aussi au niveau des entités, comment libérer tout ça. Donc à nouveau, comme j'ai dit, tous ces exercices, vous pouvez les faire sur vous-même et sur d'autres personnes. Par contre, pour tous les exercices, il faut demander l'accord, évidemment, hein, quand vous le faire sur quelqu'un. Mais ça, évidemment, on en parlera en long et en large pendant la formation. On va aussi apprendre donc à récupérer vos fragments d'âme, donc votre énergie, vous savez, c'est un peu dispersée, ou si elle se retrouve dans l'espace énergétique de certaines personnes avec qui vous auriez eu des rapports un peu intenses, je dirais, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et vous allez également pouvoir vous libérer des fragments d'âme, donc d'autres personnes. On va également apprendre à manifester. Ça, on va le faire déjà tout à l'heure ensemble, mais vous allez apprendre comment le faire pour vous-même également dans la vie de tous les jours. Donc manifester, c'est-à-dire demander à l'univers des choses que vous avez envie d'avoir, parce que l'univers n'a qu'une envie, c'est de nous donner. Et ce qui fait qu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on est fermé. Et ça, je sais que c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Parfois, on manifeste, on se dit « Waouh, ça ne marche pas ». Donc déjà là, en faisant ça, on envoie un peu des
des signaux, vous savez, controversés en fait. Je veux pas, je veux pas, je veux l'avoir, je veux pas l'avoir. Donc déjà ça, c'est pas quelque chose à faire. Mais aussi, sachez que si vous ne recevez pas ce que vous demandez, c'est que vous avez des blocages à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'on fait aussi, en fait, pendant les formations, qui est génial, c'est que si tu manifestes que ça vient pas ou que ça vient dans une forme qui te convient pas spécialement, c'est qu'il y a encore des choses que toi, tu n'arrives pas à recevoir, en fait, à cause de tes blocages. Et c'est là que tu travailles sur toi. Et un autre exercice qu'on fait aussi, c'est regarder le futur. Et ça, c'est très chouette aussi, parce que si tu as des questions particulières par rapport à ton futur et que ces choses n'arrivent pas, même chose, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur moi. C'est vraiment, moi, je trouve que tous ces outils, en fait, et cette formation, elle revient vraiment à cette idée, soit le changement que tu veux avoir dans le monde, parce que tout commence par nous. Ça sert à rien de vouloir changer les gens, de s'énerver sur les gens, d'avoir du ressentiment, de juger, parce que vous ne pouvez pas changer les autres. Si vous regardez vous-même, vous savez, se changer soi-même parfois, hein, surtout quand on ne le fait vraiment qu'au niveau conscient, c'est déjà tellement compliqué parfois. Si vous avez le theta, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. C'est juste genre, talala, je veux changer ça. Après, ça peut prendre un certain moment pour le faire parce qu'il peut y avoir des aspects différents d'une certaine problématique, mais en tout cas, vous avez déjà un outil. Donc, c'est ça qui est génial. Mais par contre, aller vouloir changer les autres gens, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Et je trouve que le fait d'avoir un outil aussi super, ça permet vraiment de à chaque fois se remettre à soi. Ok, ça ne me plaît pas, cette situation, cet environnement ou cette interaction, comment est-ce que je peux changer ça? Et c'est vrai que parfois, rien qu'en travaillant sur soi, on change des choses au niveau énergétique et donc les interactions changent aussi. Bon, pour avoir travaillé sur énormément de clients, on a travaillé une fois sur une dame, donc par rapport à sa relation, par rapport à son fils. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que du coup, on en est arrivé. En fait, l'énergie nous a amené à travailler aussi sur sa relation par rapport à sa maman. Et en fait, elle m'a dit des choses magnifiques après de comment cette relation a changé. Et elle n'a rien dit à sa mère, hein. Il n'y a pas eu de discussion. C'est la maman d'un coup qui a commencé à se comporter différemment. Donc moi, je dis c'est cadeau, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être, vous savez, parfois dans certaines personnes qui sont spirituelles ont tendance à un peu privilégier cette idée de ah, je vais juste demander, je ne vais plus rien faire et je vais attendre. Très bien, bien sûr que ça se passe comme ça. L'idée, c'est d'être ouvert et de recevoir. Mais c'est bien aussi d'être dans l'action. Parce que c'est ça qui fait, si vous êtes dans un corps humain, si vous êtes donc ici incorporé, c'est parce que votre âme, votre être, l'essence de qui vous êtes, avait envie d'avoir cette expérience. Donc c'est bien d'être dans l'action aussi. Et je le dis parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, c'est aussi un peu des croyances limitantes dans la spiritualité. Ah, voilà, bah maintenant je vais plus rien faire, je vais juste rester là et méditer. Oui, cool. Bah après, si ça te plaît, c'est chouette, mais parfois ça peut être aussi un échappatoire. Je le dis parce que, donc sur mon expérience, donc par rapport évidemment donc les étudiants, les clients, etc., c'est quelque chose que j'ai parfois remarqué. Et je pense vraiment que ça fait partie un peu de certaines idées qu'il y a dans la spiritualité. Et c'est pour ça que je le dis. L'idée, effectivement, c'est juste d'être et d'être bien, juste en étant. Mais après, il faut vivre aussi. Donc, il faut être dans ce corps incorporé. Vous pouvez aussi travailler sur le fait d'être plus incorporé, donc plus présent dans votre corps, plus présent. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de plus profiter, en fait, de vous sentir, vous savez, comme si vous avez plus d'espace, plus de force, en fait, hein, dans votre être. Et donc, être dans l'action pour pouvoir créer aussi votre vie dans le monde physique, pas uniquement dans le monde énergétique. Pop, 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 pop. Donc, il y a pas mal de choses aussi, si vous avez envie d'avoir plus de détails, il y a pas mal de choses aussi sur mon site que vous pouvez regarder, donc par rapport à la formation de base. Ensuite, la formation avancée, on va continuer évidemment à approfondir encore plus et à pratiquer donc, le travail sur les croyances. On pratique beaucoup, donc il y aura à nouveau des démonstrations, parce que comme je vous ai dit, il y a différentes techniques de creuser dans le subconscient. Parfois, on commence avec certaines émotions. Parfois, la question qui va être posée au début, c'est qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Une autre technique pour commencer à travailler dans le subconscient, c'est de commencer à travailler donc, par rapport aux peurs. Donc, quelles sont tes peurs? Quelle est ta peur ici sur laquelle tu veux travailler? On peut commencer aussi à travers donc, le ressentiment, le rejet. On peut travailler aussi sur les maladies, donc même les maladies physiques. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs manières de faire ça. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à ces croyances racines pour pouvoir libérer donc les choses qui vous bloquent et qui sont parfois surprenantes.
C'est-à-dire que vous savez, si vous voulez apprendre cette technique, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ben, vous allez devenir forcément de plus en plus intuitif, vous ouvrir à cette intuition que vous avez, à vos capacités psychiques. Et donc, quelqu'un viendra pour vous demander, donc un ami, ou même quand vous travaillerez sur vous-même, vous allez juste voir l'énergie directement, en fait. Hein, ou en tout cas, plus il y aura de pratique, plus ce sera rapide. Mais c'est vrai que le fait donc d'avoir aussi, je dirais, je ne sais pas si je peux appeler ça protocole, mais en tout cas, ce schéma avec certaines questions que vous posez, vous pouvez aussi amener la personne sur qui vous travaillez à dire ces choses aussi. Parce que parfois, vous savez, on est intuitif, donc on dit, moi je vois ça, il y a ça, 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 ça. Et si la personne n'est pas prête à l'entendre, ou si tout simplement c'est peut-être la première fois qu'elle fait une session comme ça, donc elle se dit, bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, voilà, ça peut être un peu compliqué parce qu'il peut y avoir de la résistance. Par contre, en posant certaines questions, justement, donc en guidant la personne à travers certaines questions, elle peut répondre. Et alors, c'est très curieux parce qu'effectivement, elle arrive. Donc, je raconte ça parce qu'une de mes premières sessions, c'était ça. Donc, quand j'ai commencé en tant qu'indépendante, il y a une dame qui est venue. Je lui ai dit, ouais, donc le problème, c'est ça, 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 voilà, votre père, là. Elle me regarde, elle me dit, non, ça me dit rien. Je me suis dit, d'accord. Et alors, j'ai suivi le chemin en lui posant les questions. Donc, j'ai creusé dans le subconscient. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'à la fin, c'est sorti de sa bouche. Elle a dit exactement la même chose que ce que j'avais perçu moi, donc au niveau énergétique. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais c'est ce que vous avez dit, je sais pas, il y a 20 minutes. Mais je dis oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que peut-être que c'est ça en fait qui était nécessaire, tout simplement, que vous puissiez vous en rendre compte. Ça, certaines personnes relâchent très facilement. Et c'est vrai que voilà, plus vous allez travailler sur vous-même ou sur un proche, ou, enfin, en tout cas quelqu'un qui vous fait confiance, qui fait confiance à la technique, ça va être facile. Mais parfois, on a de la résistance, ou tout simplement, on ne sait pas c'est quoi cette technique, ou c'est quoi ce truc-là, qu'est-ce qu'elle raconte, d'où elle sort, tout ça. Tout va bien. Donc voilà, c'est ça un tout petit peu l'idée. Donc à la formation avancée, il y a aussi d'autres outils. Il y a un outil qui s'appelle le chant du cœur. On libère des choses qu'on a au niveau du cœur, donc différentes émotions. Souvent, c'est la souffrance au début, après, il y a la colère aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est un très, très bel outil aussi. On fait vraiment, vraiment plein de chouettes choses. À la formation avancée, on parle aussi aux personnes décédées. Donc là, vous allez vraiment rentrer aussi donc, dans vos capacités de médium. Il y a vraiment, vraiment plein d'exercices. Donc, en plus du fait de travailler donc, sur les croyances, et ça, vous avez les détails sur mon site. Si vous voulez vraiment voir, là, je l'ai fait, j'étais juriste, hein, moi, je suis juriste à la base, donc j'ai fait bien structuré, j'ai tout expliqué sur mon site, vous pouvez aller regarder. Et alors, la formation approfondissement, là, vraiment, on joue avec tous les outils. Donc, tout ce qu'on a appris, c'est super intensif, en fait, pendant 2 jours. Du matin au soir, on fait que travailler sur soi. Et là, vraiment, c'est hyper ouvert. Vous travaillez sur ce que vous voulez. L'énergie est là, de toute façon, vous savez. Si on est dans un groupe, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a des choses en commun. Et donc, c'est super chouette de voir comment, en fait, à chaque session que moi je fais, en tant que démonstration, ou les sessions qu'après font les étudiants donc à eux deux, donc en binôme, à quel point il y a comme une sorte de continuité, comme si on allait de plus en plus profondément. C'est assez extraordinaire et c'est vrai que certains étudiants m'ont vraiment témoigné de changements énormes, quoi. Certains, même déjà après la formation de base, avancée, etc. Mais c'est vrai qu'approfondissement, c'est vraiment quelque chose où on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, vous avez les dates de toute façon aussi sur mon site. Regardez aussi au niveau de vos croyances. Parce que parfois, ce qu'on a, et c'est vrai que c'est arrivé parfois avec certains étudiants, on peut avoir des peurs, vous savez, des peurs du changement, des peurs de quelque chose de nouveau. On va travailler sur ça tout à l'heure. Mais ça peut faire que du coup, il y a un blocage qui se fait. Et du coup, on trouve des excuses. Vous savez, des excuses pour ne pas se faire du bien, en fait. Ah non, j'ai piscine, quoi. Vous voyez, j'ai les cornes. Donc, cette idée, ah non, j'ai mes enfants, j'ai le travail, j'ai ci, j'ai ça. Donc, ici, c'est le soir. Autant la formation de base que la formation avancée, ça commence à 18h jusqu'à 23h. Vous savez qu'une fois, on a même eu une dame du Canada, parce que le samedi, le dimanche, c'est de 11 jusqu'à 19. La dame du Canada s'est quand même levée à 4h du matin pour participer à la formation. Hein. Donc, pas d'excuses. Hein. Évidemment, en changeant les croyances, on change aussi, et vous changez au niveau émotionnel, au niveau énergétique et aussi au niveau physique. Et je suis vraiment un exemple parfait de tout ça. Autant le côté émotionnel, donc par rapport à des traumas que j'ai eu dans le passé, qui étaient quand même assez significatifs.
Et en plus, je suis empathe. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est être empathe. Ça veut dire que vous avez une certaine sensibilité et énormément d'empathie qui fait que vous ressentez énormément les choses des autres. Mais en plus, c'est comme si vous vous sentez désolé toujours pour les autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme si vous voulez toujours les aider, les sauver. Et du coup, vous absorbez toutes ces choses. Et au bout d'un moment, évidemment, quand c'est trop, ça commence aussi à affecter votre corps. Donc, à vous affecter au niveau émotionnel, mais également votre corps. Donc moi, je suis l'exemple parfait de à quel point voilà, tout a changé, mais j'ai aussi évidemment des étudiants qui m'ont témoigné des choses absolument extraordinaires. Je regardais dans le chat parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui... Alors, comment est-ce qu'on fait le travail par deux en ligne dans la formation? Super, Sandrina, merci beaucoup pour ta question. Alors, sur Zoom, en fait, ce que vous avez, ça s'appelle des salles. Et donc, en fait, les démonstrations, les choses qu'on fait tous ensemble, on les fait comme ici. Vous êtes donc la salle de réception, on est tous ensemble. Et après, au moment où c'est donc le moment de faire des choses à deux ou à plus, mais les formations, les premières, c'est toujours à deux, je vous envoie en fait dans des salles. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à deux avec la personne dans une salle à laquelle moi j'ai accès. Donc, vous pouvez m'appeler à tout moment si vous avez une question ou un problème. Moi, je viens aussi, donc un tout petit peu regarder, voir comment ça va, est-ce que vous n'avez pas des questions, des choses comme ça. C'est super pratique. Et je vais vous dire une chose, les étudiants reviennent beaucoup plus rapidement que quand on est dans une vraie salle, hein, après les exercices. Donc, c'est bien pratique. Alors, bonsoir, comment se protéger à l'aide du zip quand nous sommes en public? Oui, alors merci beaucoup pour cette question aussi. Oui, tu peux rester discrète, c'est-à-dire que tu peux vraiment imaginer, merci Carmen pour ta réponse. C'est vraiment, oui, l'idée, c'est pas de... D'ailleurs, je fais toujours cette blague à chaque fois pendant... quand je fais des introductions. Cette fois-ci, je ne l'ai pas faite. Donc, ce que j'explique, c'est qu'évidemment, tu ne vas pas rentrer dans le métro et faire ton truc, des mouvements bizarres. Tu imagines que tu le fais. Ou alors, tu fais... Tu vois, le petit... Et même chose pour celui-là, vous pouvez imaginer, vous concentrer dessus et avoir l'intention, en fait. Et l'intention va faire que ça va se faire. Ok, cool. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, et alors Edwige, j'ai compris ta question maintenant. Excuse-moi, c'est parce que tout à l'heure, j'étais concentrée. Donc la deuxième fois, en fait, c'est-à-dire que quand on redescend dans l'état θ, on le refera de toute façon, hein, mais quand on redescend, on va profondément dans la Terre, on repuise l'énergie de la Terre, et alors on remonte dans le corps, en fait. Et on voit cette énergie se disperser dans le corps. L'idée, c'est de vous ancrer, parce que vous êtes donc connecté à l'univers, et alors on s'ancre en même temps à la Terre pour la stabilité. Vous savez, pour pouvoir être présent, donc dans le corps aussi, tout en restant connecté à l'univers, donc à votre intuition. On a une gentille jeune fille qui va nous témoigner, qui vient juste de finir les 3 formations. Formation de base, avancée et approfondissement en ligne. Et je pense que c'est important aussi son partage, pas uniquement par rapport à la technique en tant que telle, mais aussi le travail en ligne. Parce que je peux comprendre qu'on soit réticent quand on ne connaît pas. Moi, ça fait des années que je travaille en ligne. Je fais pas mal de sessions aussi, des sessions individuelles, des sessions de groupe, etc. Certains d'entre vous avaient fait des sessions de groupe, donc vous savez déjà. Mais je peux comprendre qu'au début, on est un peu réticent. Et d'ailleurs, c'est vrai que certaines des étudiantes m'ont avoué avoir été réticentes. Et après, en fait, elles ont adoré et elles voulaient, même à un moment donné, on n'était plus confinés, elles voulaient quand même continuer en ligne. Donc, moi, je dis quand même quelque chose là-dedans. Vas-y, Sophie. Ben, merci Agnès et bonsoir tout le monde. Coucou, c'est chouette de voir d'autres visages aussi. Ah bah oui, bah oui, vous avez fait ensemble avec Huguette, c'est vrai. Exact, les 3, ouais. Donc c'est très chouette, c'est très chouette. Ouais. Mais justement, on travaille souvent ensemble, c'est sympa. Ouais. Ah, cool. Oui. Mais justement, moi, c'est le Theta Healing, donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Et j'ai été, c'est quelqu'un, une amie qui m'a présenté ça, au fait. Et c'est vrai que quand tu as dit ça, Agnès, au début, j'étais là online, mais comment est-ce qu'on va faire, comment on va se connecter, etc. Comment ça se passe? L'arnaque, quoi, l'arnaque du siècle. Mais ça se passe super bien parce que, bon, voilà, Agnès, déjà, Agnès, je tiens à te remercier encore. Tu es une superbe formatrice. Franchement, tu nous mets
à l'aise, tu nous mets en confiance. Vraiment, tu nous aides aussi à pouvoir s'ouvrir, comme tu as dit, à apaiser le mental, à ne pas poser trop de questions, à laisser venir les choses, à les ressentir, à pouvoir les voir ou les entendre. Enfin, tout comme, voilà, comme tout doit venir. Et ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est que tu permets de faire ressortir l'unicité de chacune d'entre nous et de chaque personne, à faire comprendre, on est tous différents, on est tous uniques et on reçoit tous d'une autre manière et rien doit être d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de mauvais, tout est bon et c'est hyper apaisant en fait de recevoir ce message parce que ça permet vraiment de te relâcher, de t'ouvrir et de recevoir comme les choses arrivent. Donc franchement, pour moi, ça m'a ouvert les canaux à tous les niveaux et j'ai vraiment découvert beaucoup de compétences, au fait, de clairvoyance que je ne pensais pas avoir et que, enfin, voilà, qui ont été ouverts, qui ont été confirmés à travers tous les exercices qui sont faits. Et tout se fait de manière très apaisée, sans stress, sans résultat particulier qu'on doit obtenir ou quoi. Donc vraiment, c'est avec le flow, ça se fait très naturellement. Et tu as beaucoup de patience aussi, donc j'aime vraiment bien. Des fois, on te bombarde de plein de questions. Tu arrives aussi à toujours très bien cerner les énergies. Les choses doivent être pour les raisons pour lesquelles elles doivent être et tout. Donc, moi, j'ai énormément aimé. Et au point que je me suis lancée déjà juste après, comme tu dis. Bon, pour l'instant, je pratique beaucoup. Je fais encore des séances gratuites, mais j'en ai déjà fait 37 en 1 mois et demi, donc je suis hyper fière de moi. Trop bien, trop bien. Et, Oui, et félicitations. vraiment, merci. C'est la confiance que tu nous as donnée en nous et de nous l'avoir pour nous aussi qui, moi, je trouve. Et alors, tu es toujours, en plus, tu es dispo après. Moi, je t'ai déjà envoyé plusieurs questions, etc. Et tu es toujours là en train de répondre direct. Franchement, j'adore. Et j'adore ton énergie. Oh, merci. Donc voilà, je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore fait vivement. Et ce qui est chouette, les trois, et ça c'est vrai, c'était une autre question que je t'avais posée, je pense, parce que nous, on les avait un week-end après l'autre. Donc nous, c'était fin novembre, premier et deuxième week-end de décembre. Et ma question, c'était, mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir pratiqué plus de temps entre les uns et les autres pour pouvoir accéder au niveau moyen et approfondi? Et au fait, non, et c'est vrai. Et donc, je veux dire, enfin, voilà, ça s'embrique parfaitement. Et voilà, moi, j'ai adoré. Et donc, ben là, tu viens de dire une chouette formation. Le créateur et nous, c'est ça? Vous, le Voilà, créateur, oui, voilà, je elle est sais trop déjà à quelle chouette. formation je vais m'inscrire. Ouais, mais j'ai senti au moment que je parlais, tout était là. Ouais, j'ai senti ton énergie. À fond, à fond. Ouais, mais je vais vous contacter par rapport à ça, les filles. Celles qui avaient fait approfondissement comme ça, voilà, vous voyez si ça vous parle. Mais dis merci Voilà. beaucoup pour tout Merci ce à que tu toi. as dit, ma chérie. Merci, merci. Ça me fait super plaisir. J'adore. Merci, mais moi aussi. Vous savez, c'est vraiment le fait de donner, d'enseigner ces choses, mais après d'avoir ce genre de feedback et de voir que les gens me reçoivent, en fait, qui peuvent recevoir, que j'ai à offrir, moi, ça me... Merci. Ça me touche hyper fort, merci. José. Et félicitations pour toutes les sessions. Tu m'avais expliqué que tu faisais des sessions super, super bien. Merci. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose, Huguette? Parce que tu as commencé à parler tout à l'heure. C'est quoi que tu disais que vous pratiquez toutes les deux, c'est ça? Oui, on pratique toutes les deux, enfin, l'une sur l'autre. Enfin, Sophie pratique souvent sur moi. Moi, j'ai fait une... Et toi, tu reçois, voilà. Et moi, je reçois, oui. Mais je partage tout à fait ce qu'elle dit. Et c'est vrai que on a passé d'excellents moments. Ouais, c'était On chouette. a partagé plein de choses et ça a été très, très fort, très puissant. À beaucoup de moments, c'est vraiment... en plus, c'est vrai, tu es une charmante formatrice et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vraiment, tu as beaucoup de patience, tu as beaucoup tu partages vraiment ta passion de ton travail, enfin du detailing. Tu es très sensible, c'est vraiment un très beau partage. Et c'est vrai, aussi bien ça a été vrai, nous, au niveau de notre formation,
les unes avec les autres, mais aussi bien toi avec nous. Et c'était vraiment, c'était très, très agréable, vraiment. Oui, c'est vrai que oui, les groupes sont toujours, enfin, c'est des personnes tellement gentilles, tellement dans le cœur, tellement, c'est vraiment beau et on passe quand C'était même, vraiment très chouette. ouais, on passe quand même 3 journées ensemble. Bon, après, c'est 2 pour les formations qui suivent, mais c'est vrai qu'on a le temps. Merci Huguette, merci Ben, beaucoup. avec plaisir, vraiment. Merci. Et vous voyez, c'est ça qui est chouette, c'est qu'après, ben, on garde contact en fait, hein, les filles. Donc évidemment, moi, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, mais les filles gardent contact et elles pratiquent. Enfin, c'est génial. Et moi, ça me fait trop plaisir de voir ça. Je vois parce qu'il y a encore des questions ici. Alors, oh merci. Encore des compliments. Oh, merci beaucoup. Alors, combien dure chaque formation? Donc la formation de base, donc c'est le vendredi de 18h jusqu'à 23h. Donc ça, c'est en soirée. Ensuite, c'est samedi et dimanche, donc de 11h jusqu'à 19h. Et tout ça, c'est heure de Bruxelles, Brussels time, pour les étrangers. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on prenne la pause? Alors, Agnès, vous parlez de l'impact du télélink sur les croyances limitantes. Est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de ces croyances qui nous bloquent, de nos sabotages? Merci Sophie pour le témoignage. J'ai encore une question. Est-ce que la formation avancée nous permet de pratiquer au niveau professionnel? Alors, je reprends ta question dans l'ordre. Est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser? Franchement, oui. Vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas avant. Et puis d'ailleurs, bah, j'en parlais pas non plus. J'étais assez en fait timide dans le passé et j'avais peur de partager certaines choses. Vous savez, quand on a eu beaucoup de situations abusives, quand on était jeune, on se ferme en fait. Et donc, on ne va pas spécialement avoir toujours le courage d'être assez vulnérable que pour partager ce qui ne va pas. Et donc, du coup, sur certaines personnes, c'est très visible quand elles changent ou quand les choses changent. Sur des personnes comme moi, peut-être que ça se voyait moins dehors parce que je le montrais moins. Mais j'avais énormément de croyances par rapport aux hommes. Truc de dingue. L'argent, je vous dis même pas, j'évitais même. Enfin, pour moi, j'évitais quoi. Moi, j'étais spirituelle. Vous comprenez, quand on est spirituel, on ne fait pas d'argent. C'est des croyances limitantes. Tout ça, on peut travailler. J'avais énormément de croyances de manière générale par rapport à la vie, au niveau émotionnel aussi. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette sensibilité, de cette hypersensibilité, en fait. Certaines personnes qui font du Theta Healing sont hypersensibles et elles travaillent plutôt sur l'idée de se reconnecter à soi, de revenir à soi, de revenir donc à leur corps. Et d'autres personnes, après il y a évidemment plein d'autres trucs différents, mais là je parle vraiment d'être hypersensible et ensuite se renforcer quelque part. Et puis vous aurez les personnes qui vont en fait venir avec certaines fermetures en fait, justement par rapport à leur capacité psychique. Et donc elles vont travailler plus, donc par exemple certains programmes pour pouvoir ouvrir ça donc à leur rythme. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a les super ouverts, trop ouverts, submergés, j'arrive pas à fonctionner. Et puis il y a ceux qui s'intéressent à ça, qui savent qu'il y a quelque chose, mais qui donc vont travailler un tout petit peu d'une manière différente. Et puis de toute façon, tout le monde est différent. Tout le monde a des croyances différentes, des choses différentes, des schémas différents. Et je pense qu'à ce stade, chacun et chacune d'entre vous pourrait me donner au moins 3 ou 4 schémas déjà qu'il ou elle voudrait changer parce que c'est quelque chose qui commence à vous déranger, qui commence à être vraiment conflictuel parce que vous désirez autre chose. Et c'est ça, en fait, c'est ces conflits-là. Tu désires X et tu passes ton temps à faire Y, à choisir Y, qui ne te convient pas du tout. Et ça, c'est souvent justement parce que tu as des limitations par rapport à ton enfance, donc des peurs ou tout genre d'émotions, ou donc de croyances limitantes par rapport à certaines choses. Et il y a certaines choses aussi que tu as dupliquées de la part de tes parents, donc au niveau génétique. Il y a des choses aussi des vies passées. Hello! Les trucs que tu as fait. Et aussi, il y a des choses dans la conscience collective. Donc, tout simplement, ta culture, ta nationalité, tes origines, le pays dans lequel tu habites. Donc, on peut être pas mal chargé. Alors. Oui, donc une autre question. Ah oui, donc est-ce que la formation avancée nous permet de pratiquer? Vous pouvez même déjà pratiquer après la formation de base, hein, si vous vous sentez. Moi, c'est vrai que je propose quand même de faire la base et l'avancée pour avoir tous les outils.
Et même si vous pouvez, si vous avez la possibilité, si vous êtes libre et que vous le sentez, de faire l'approfondissement pour vraiment mettre tout ça ensemble, quoi, et commencer à jongler. Mais vous avez un certificat déjà après la formation de base. Donc, si vous le sentez, c'est ça que expliquait justement Sophie, déjà, vous commencez à jouer avec ça. Donc, vous pratiquez peut-être avec les gens de la formation pour justement avoir un peu plus confiance en vous, voir un tout petit peu comment ça fonctionne, etc. Sur vos proches, vous pouvez même le faire comme justement a dit Sophie, le faire gratuitement au début pour les gens, pour avoir un peu de feedback, bien sûr. J'ai l'impression de porter des blocages du passé très lointain, genre des croyances fœtales. Bien sûr, oui, bien sûr. Depuis la conception, même comme je dis, même la vie passée. Donc oui. C'est vraiment en fait tout ce qui est inscrit au niveau énergétique. Bien sûr. Et donc, Raluca demande si ça peut être fait sur des soirées, parce qu'en week-end, c'est compliqué pour elle. Écoute, oui, s'il y a des gens qui me proposent ça. Maintenant, Raluca, je sais que tu parles anglais aussi. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une formation en anglais aussi. Donc, à voir avec elle, tu vois, si ce sera en soirée ou le week-end. Mais tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, pour celles qui vous me connaissez déjà, s'il y a des formations que vous avez envie de faire, etc., du moment où on a un petit groupe, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait une certaine énergie. Moi, je suis toujours partante donc pour enseigner, que ce soit le detailing ou donc l'autre technique que j'enseigne aussi. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai l'impression qu'il y en a qui commencent un peu à s'impatienter. Pipi, toilette, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais... Désolée de vous monopoliser, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il est plutôt recommandé de travailler sur ces croyances limitantes en formation, en séance individuelle? Merci pour vos réponses. De rien. Moi, je dirais, voyez comment vous le sentez. Ce qu'il y a avec la formation, c'est qu'elle va vous permettre d'avoir un outil aussi. C'est-à-dire, vous allez recevoir de toute façon les sessions que moi je vais donner, donc en démonstration pendant la formation, qui vont forcément vous concerner, puisque vous êtes dans le groupe. Je le ferai sur une personne, la démonstration, mais je veux dire, tout le monde pourra recevoir. Ensuite, vous allez aussi recevoir de la part d'autres personnes et vous pourrez apprendre aussi à comment le faire sur vous-même. Donc, c'est ça qui est chouette, en fait, d'avoir ça en plus. Maintenant, oui, si vous sentez que c'est des sessions individuelles que vous voudrez au début, si c'est quelque chose en particulier, avec plaisir aussi. Donc vraiment, je pense que c'est très personnel et c'est à voir vraiment comment vous le sentez. Moi, par exemple, dans le passé, je faisais autant les formations que des sessions individuelles parce que je voulais apprendre la technique. C'était pour moi aussi à la base. Et en même temps, je voulais régler certaines choses. Et puis, ce qui était chouette aussi, c'est qu'en recevant une session individuelle, je pouvais encore plus, en fait, voir comment ça fonctionne, comment la personne travaille sur moi, etc. Donc là, c'est vraiment... de rien, Jen, de rien. Oui, Raluca, tu peux parler avec d'autres personnes et on peut totalement organiser quelque chose avec grand plaisir. En français, en anglais, je peux parler polonais aussi, c'est quelqu'un. Alors, est-ce que le detailing peut aider par rapport à la confiance en soi et la démotivation scolaire? Oui, bien sûr que c'est des croyances limitantes, oui. Oui, on apprend aussi à communiquer avec les anges gardiens. Oui, à la formation de base. C'est trop bien, c'est super beau comme énergie. Oui.